Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans ce journal, voici les titres. En sport, Djibouti a décroché 2 médailles lors des Jeux islamiques de Konya en Turquie. Et en Europe, incendie, canicule et sécheresse, l'Europe connaît un été historique. Bonsoir à tous. Sous l'égide du ministre délégué chargé de la décentralisation et du ministre de l'Intérieur par intérim, le maire de la ville de Djibouti a organisé ce matin à l'hôtel international d'Escale une cérémonie de remise d'écharpes aux conseillers communaux. Force est de constater que cette remise traduit l'autorité de l'État conférée aux élus. Une cérémonie donc officielle de remise d'écharpes aux conseillers communaux qui s'est déroulée ce matin et la première adjointe du maire, Fatouma Kamil, les présidents de 3 communes ainsi que les élus locaux ont reçu des mains du ministre chargé de la décentralisation et du ministre de l'Intérieur par intérim et du directeur général de la radio-télévision de Djibouti leur écharpe d'élus. Une journée hautement symbolique à l'image de l'événement dont les heureux participants et ceux qui ont eu l'honneur de présider cette cérémonie riche en symboles n'ont pas hésité de manifester un engouement particulier. Le maire de la ville de Djibouti a dans son allocution prononcé à cette occasion rappelé les défis énormes qui les attendaient et a relevé avec force avec la conjugaison des forces des uns et des autres. Écoutons à présent l'intervention du maire de la ville de Djibouti, M. Seri Daoud. Aujourd'hui réunis pour la remise d'écharpes pour toutes et tous les élus de la ville de Djibouti. Nous sommes au nombre de 144, issus d'une même famille politique, l'UMP. Cette remise traduit ainsi l'autorité de l'État qui est conférée aux élus. Cela fait plus de 5 mois que nous sommes élus par le peuple de Djibouti-Ville pour un mandat de 5 années. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ce même peuple qui nous a élus attend de nous des résultats tangibles pour cette ville capitale. Les défis sont tellement énormes, certes, mais nous sommes 140 personnes composées d'hommes et de femmes, jeunes et moins vieux. Si nous convergeons nos efforts, nous arriverons aux objectifs que nous nous fixerons. Mais si chacun fait cavalier seul, alors peine perdue. Je voudrais être le maire de la concorde et non de la discorde. J'ai prié Allah le Tout-Puissant pour qu'il nous facilite les tâches. Si je m'attarde un peu aux défis qui nous attendent, ils sont nombreux et la ville de Djibouti est immense, monsieur le ministre. Même pour concrétiser nos rêves, celui de surmonter nos défis. Ces challenges nécessitent la conjugaison des efforts des uns et des autres. Et le ministre délégué à la décentralisation qui a co-présidé cette cérémonie aux côtés du ministre de l'Intérieur par intérim a félicité les conseillers communaux. Pour moi, un agréable plaisir et une joie immense que d'être parmi vous pour célébrer cette cérémonie riche en symboles et qui consacre officiellement votre statut d'élus locaux. Je renouvelle à l'occasion de cette cérémonie solennelle mes félicitations aux 144 conseillers pour leur élection à la tête des communes de la ville de Djibouti. Suite à cette brève introduction, je souhaite attirer votre attention sur la signification du port de l'écharpe de conseiller communal. Porter l'écharpe de conseiller communal n'est pas un simple habillement,
qui permet de distinguer un élu local d'un citoyen ordinaire. C'est une reconnaissance de la République qui charge le conseil communal de nombreuses responsabilités. Parmi ces responsabilités, il y a celle de servir les citoyens de la ville de Djibouti qui vous ont accordé cette confiance. Ces citoyens sont vos électeurs, des personnes que vous côtoyez quotidiennement et auxquelles vous devez porter une oreille attentive. Et enfin, pour clore la série des interventions, le ministre de l'Intérieur est également intervenu à la tribune de cet événement. C'est un honneur et un plaisir pour moi, en ma qualité de ministre de l'Intérieur par intérim, d'être présent parmi vous à l'occasion de cette cérémonie de remise des écharpes aux élus communaux ici des dernières élections locales. Comme vous le savez, la République de Djibouti a organisé avec succès son 4e élection régionale depuis la mise en œuvre du processus de décentralisation en 2006. Mesdames et messieurs, votre statut fait de vous des acteurs de premier plan de la gouvernance locale et les artisans de la consolidation de la démocratie locale conformément à la politique du chef de l'État, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, qui a initié ce processus de décentralisation afin de rapprocher l'administration et les administrés et qu'en conséquence, chaque citoyen et citoyenne ait la possibilité d'apporter sa pierre à l'édifice. Mesdames et Messieurs les élus, ces écharpes ornées de couleurs nationales font de vous porteurs de crédit, de confiance de vos concitoyens. Elles représentent les responsabilités politiques, morales, sociales, culturelles et environnementales qui vous incombent désormais. Dans l'actualité également, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh, a reçu dans son cabinet les responsables de l'équipe médicale de l'ONG caritative de chirurgie cardiaque. Celle-ci était conduite par le président de l'ONG, Dr Faisal Al-Saïdi, accompagné du Dr Hicham. Les deux parties ont discuté de l'organisation prochaine d'une caravane médicale avec la possibilité de mener des opérations de chirurgie cardiaque à cœur ouvert dans notre pays au profit des enfants qui souffrent de pathologies cardiaques chroniques. Initiée par l'ambassadeur de Djibouti au Koweït, cette rencontre entre les deux responsables de l'ONG caritative et le ministre de la Santé a permis de confirmer que tous les matériels médicaux et consommables seront acheminés dans un cours de lait vers Djibouti. À noter que l'ONG prévoit aussi d'ouvrir prochainement en République de Djibouti un centre de chirurgie cardiaque pour enfants. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a donné mardi dernier le coup d'envoi de la 5e édition des Jeux de solidarité islamique dans la ville de Konya, située au centre du pays. Une délégation djiboutienne avec à sa tête le secrétaire d'État au sport a participé au traditionnel défilé d'ouverture de la 5e édition de ces Jeux de solidarité islamique en paradant avec les drapeaux nationaux pour représenter les couleurs djiboutiennes et surtout les sports djiboutiens dans son ensemble, et l'ambiance était à la fête. Et c'est hier donc l'athlétisme djiboutien a réalisé une belle récolte de médailles lors des 5e Jeux de la solidarité islamique qui se déroulent du 9 au 18 août à Konya en Turquie. Ainsi, Mohamed Ismail a offert à Djibouti une médaille d'argent aux 3000 steeples, tandis que Moumin Bouhguelleh a décroché le bronze aux 10 000 mètres. Notre pays participe à ces compétitions dans plusieurs disciplines, notamment l'athlétisme, le tennis de table, le judo ou encore la natation. Pour rappel, les Jeux de la solidarité islamique, dont le coup d'envoi a été donné par le président de Turquie, représentent le 2e événement sportif le plus populaire après les Jeux olympiques en termes de nombre de participants.
Écoutons à présent le chef de cette délégation donc djiboutienne qui se trouve actuellement en Turquie. L'athlétisme, nous avons déjà compétit au niveau du 5000, au niveau du 800. Malheureusement, au niveau du 800, nous avons été quatrième, mais notre athlète n'a pas pu se qualifier. Pour le 5000, nous avons eu un abandon et une 7e place de M. Hussein Sougé. Ensuite, pour aujourd'hui, nous avons eu heureusement 2 médailles. Pour la première médaille, c'est M. Mohamed Ismail Ibrahim, surnommé M. Fatah, qui a été classé deuxième au niveau du 3000 mètres steeplechase. Et au 10 000 mètres, nous avons M. Moumin Bouhgele, surnommé M. Awale, qui lui aussi a eu une médaille de bronze, une médaille dans les jours suivants. Nous aurons demain en lice, au niveau du 1500, encore M. Mohamed Ismail Ibrahim et M. Adem Moussa Absiye. Ensuite, nous aurons aussi une finale directe au niveau du 5 000 mètres avec Mademoiselle Hadbon Ahmed Chama. Donc là, nous avons une petite délégation, mais nous avons déjà récolté 2 médailles. Et nous espérons en avoir plus, Inch'Allah. Ce que je peux vous dire aussi que les conditions sont bonnes, nous sommes bien logés, et les conditions sont réunies, tout est bien organisé, tout est bon. Les enfants sont au top, malgré quelques petits soucis au départ, mais maintenant tout est rentré dans l'ordre. Et donc, je pense qu'ils vont dignement représenter le pays et continuer à avoir des médailles. Inch'Allah, nous l'espérons. C'est le vœu de tout le monde. Et je dis à tout le peuple djiboutien d'être derrière nous et de nous supporter et de supporter nos athlètes, qu'ils soient de l'athlétisme, qu'ils soient de tennis de table. Maintenant, nous ferons un autre point dans quelques jours lorsque la délégation de la natation et la délégation de judo arrivera. Puisque les 2 délégations vont partir le 14 et d'autres arriveront à partir du 12 pour pouvoir terminer les Jeux au niveau du 18. Toutes ces médailles ont été rendues possibles grâce au fonds de monsieur le président de la République, son excellence M. Ismail Omar Guelleh, qui nous a octroyé ça, mais aussi de la précieuse aide du secrétaire d'État au sport, sans lesquels nous ne pourrons pas être ici. Ces 2 entités, ce fonds et le secrétaire d'État ont fait que maintenant nous sommes mis dans de bonnes conditions, tout a été pris en charge et nous sommes là et voici le résultat. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, a reçu aujourd'hui à la salle d'honneur du camp Cheikh Ousmane le général de brigade aérienne Laurent Boité, nouveau commandant des forces françaises stationnées à Djibouti. Le général Boité a pris le commandement du Comfort le 1er août dernier en remplacement du général Stéphane Dupont. Et durant sa carrière militaire, le général Laurent Boité a déjà effectué un séjour à Djibouti en qualité de commandant de l'escadron de protection de la base de Djibouti. Cette première visite du Comfort, le général Boité faisait office de prise de contact avec le chef d'état-major général des armées. À son arrivée, donc, le général Boité a été accueilli par le colonel Daher Hassan Abadid, commandant du régiment blindé. Le nouveau Comfort a salué le piquet d'honneur dressé en son honneur, puis a été dirigé vers la salle de réception où il a pu rencontrer et s'entretenir avec le général Zakaria. Le général Zakaria donc a d'abord souhaité la bienvenue au nouveau Comfort pour son 2e passage à Djibouti, terre d'échanges et de rencontres. Le chef d'état-major général des armées a souligné les liens forts et exceptionnels entre Djibouti et la France, plus particulièrement dans le domaine militaire, qui doivent être davantage renforcés dans l'intérêt commun de nos 2 nations. Le chef d'état-major général des armées a assuré le général Boité de sa disponibilité, de son soutien absolu et celui de son état-major dans l'accomplissement de sa mission à la tête des forces françaises à Djibouti. De son côté, le général Boité s'est dit honoré de l'accueil chaleureux réservé à son égard et a remercié le général Zakaria pour sa disponibilité. Le nouveau Comfort s'est engagé à œuvrer davantage pour raffermir, consolider et élargir ses liens de coopération. Dans l'actualité nationale toujours, la sous-direction régionale du secrétariat d'État au sport a organisé hier plusieurs activités sportives au complexe sportif de Tadjoura. Ces activités modernes et traditionnelles
entrés dans la dernière ligne droite, les phases finales notamment. Il s'agissait entre autres du tennis de table, de la pétanque, volleyball et surtout lutte traditionnelle. Les compétitions se sont déroulées dans les meilleures conditions et il faut noter qu'à travers ces manifestations, le secrétariat d'État au sport entend valoriser et surtout professionnaliser les jeux traditionnels. Les formations permettant aux jeunes d'apprendre les règles, les origines et les fonctions de ces sports et seront également intégrées dans les sports nationaux. Concernant les Jeux d'été qui a été lancé le mois d'avant. Donc aujourd'hui on est là pour poursuivre, évaluer et contrôler si les activités sont sur la bonne voie et poursuivre aussi et si les activités se déroulent convenablement comme prévu. Donc aujourd'hui on est au complexe, les activités se déroulent bien. Il y a eu les différentes activités concernant les sports collectifs et les sports individuels. Et surtout, ce qui est beaucoup plus important, c'est les sports traditionnels. Cette année qui était un peu une spécificité pour les Jeux d'été. Donc voilà, les jeunes s'épanouissent, les activités se déroulent bien et donc sur ce sens, nous remercions tout d'abord le secrétaire d'État qui a lancé cette initiative et également la sous-directrice de la région de Tadjoura, qui est Medina, donc ainsi que c'est l'ensemble de ses collaborateurs qui sont ici présents. Donc j'ai dit merci à l'ensemble des invités aussi qui ont assisté à ces activités. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, l'agence de mise en œuvre des Kaizen Company qui pilote le projet d'appui à l'engagement de la société civile dans le processus de développement local dans les 5 régions financées par l'USAID a organisé dans la salle de réunion du conseil régional d'Obok un atelier de présentation des résultats des ateliers de co-création qui ont eu lieu durant le mois de mai dernier au Sheraton Hotel et le plan d'implémentation annuel du projet aux associations. Dans la vision Djibouti 2035, la participation citoyenne restant un élément essentiel dans les perspectives de renforcement de l'offre des services au profit de la population. L'USAID est le partenaire financier de plusieurs projets à Djibouti. Ce projet contribuera à renforcer le partenariat entre Djibouti et les États-Unis et le projet appui à l'engagement de la société civile dans le processus de développement local est exécuté par des Kaizen Company, agences de mise en œuvre sous l'ancrage institutionnel du ministère de l'Intérieur du projet ainsi que les ministères sectoriels, à savoir le ministère de la Femme et de la Famille et le ministère délégué à la décentralisation. Et de 4 ans qui est axé sur le renforcement de capacité de la société civile, financé par USAID. Et donc, durant cette journée aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble quelles sont les activités et quelles sont les priorités pour la région d'Obok. Et donc, l'idée, c'est aussi faire comprendre à la société civile la place qu'elle doit occuper, ou la place qu'elle occupe déjà, et son rôle dans le développement de la région d'Obok. Donc, vous êtes tous des Obokois et Obokoises, vous connaissez votre région, et maintenant, comme organisation, vous voulez développer votre région. Donc, comment réfléchir ensemble pour le développement de votre région et quelles sont les priorités que votre région a plus besoin dans le développement local. Et donc, la première chose qu'il faut faire et qu'on va tous voir durant cette présentation, c'est l'essentiel. L'essentiel de là, c'est la collaboration. Comment collaborer, comment coordonner avec les autorités locales, mais aussi entre les associations. On est venu ici pour échanger avec vous. Et là, nous passons à l'actualité internationale. C'était dans le titre de cette édition. Incendie, canicule et sécheresse, un été historique en Europe. 6800 hectares de végétation brûlés et 10 000 personnes évacuées. C'est le lourd bilan de l'incendie qui ravage actuellement la région de Landiras, dans le sud de la Gironde, en France. Parti donc mardi après-midi, le feu se poursuit à un rythme galopant, favorisé par des conditions météorologiques très défavorables. Selon les pompiers, il s'agirait d'une reprise de gigantesques incendies du mois de juillet
juillet qui n'a jamais été totalement éteint. Plusieurs milliers de soldats de feu sont déployés dans toute la France pour combattre 8 feux principaux en Gironde, dans le Maine-et-Loire, le Jura, la Dôme, l'Aveyron et la Lozère, sans compter d'innombrables départs de feu plus petits chaque jour du nord au sud. En tout, plus de 50 000 hectares sont partis en fumée depuis le début de l'année en France, selon les données satellitaires européennes. C'est plusieurs fois la moyenne annuelle des 15 années précédentes, comme en Espagne, alors que l'été n'est pas terminé. L'un des effets les plus scientifiquement vérifiés du changement climatique est que les vagues de chaleur vont se multiplier, s'allonger et s'intensifier. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end sur Télé Djibouti.